Donc, l'un des frameworks les plus utilisés dans le monde actuellement, c'est Bootstrap. D'ailleurs, ils vous le disent peut-être ici, hein, Bootstrap is the most. Chacun il fait la pub à lui, donc il ne faut pas toujours faire confiance au slogan qu'on vous raconte. Mais donc il faut essayer pour voir. C'est ce qu'on va faire. Bootstrap is the most popular HTML, CSS and JavaScript framework for developing responsive, mobile first project on the web. Alors c'est quoi mobile first? On peut comprendre facilement c'est quoi responsive. Hein? Mais mobile first, c'est quoi mobile first? Il y a deux mots, il y a mobile, il y a first. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'on doit comprendre en suivant ce cours. Vous allez comprendre exactement c'est quoi mobile first. D'accord? Alors pour apprendre donc à utiliser Bootstrap, donc vous avez un grand bouton déjà ici, Download Bootstrap. On ne va pas aller télécharger Bootstrap. On va plutôt passer, vous avez ici des menus, c'est intéressant de suivre ces menus. Vous avez Getting Started qui vous montre comment commencer, c'est-à-dire installer Bootstrap, quelle est la version que vous voulez, et est-ce que vous voulez utiliser ça, c'est ce que vous voulez utiliser less, etc. Vous avez ici CSS, le menu CSS, qui va vous donner un ensemble de choses. Et je pense, hein, parmi les choses les plus importantes au niveau de ce menu, nous allons voir le système de grid qui est transversal à tous les frameworks. Tous les frameworks doivent vous proposer un système de layout. Et donc, tous ils sont basés sur les grids. Et donc, il faut bien comprendre ce système de grid. C'est la base. Si vous comprenez ça, vous passez à un autre framework, ça va fonctionner, enfin, ça va être facile. Et puis, tout en bas, vous avez, donc, si vous voulez développer en less ou en SAS, vous avez useless ou use SAS, etc. Vous avez le menu component. Et donc, vous allez avoir ici des composants pré-apportés. Par exemple, vous avez ici les glyph icons, c'est intéressant. Je veux une petite icône, mais il faut savoir que ça, c'est des fontes. C'est des fontes. Et donc, c'est-à-dire, si vous voulez les agrandir, c'est font size. C'est pas width ou high, c'est pas des images. D'accord? C'est font size. Et puis, vous avez, alors ici, vous avez plein de choses, de petites briques, si vous voulez, réutilisables. Par exemple, vous avez les barres de navigation. Ça, c'est intéressant. Si vous voulez avoir un menu en haut, c'est exactement, par exemple, le menu que vous avez là. Si vous voulez avoir un menu prêt à porter, on va aller faire du copier-coller. Vous allez voir qu'à ce niveau ici, on va plutôt faire du copier-coller. Donc, on ne va pas réinventer la roue. Parce que c'est quoi au final? Donc, qu'est-ce qu'on va vous proposer? On va vous proposer des structures HTML. On va vous dire, il faut mettre cette balise à l'intérieur de celle-ci, etc. Et puis, il va falloir appliquer des classes. Et ces classes, ils sont définies par l'équipe Bootstrap. Et donc, vous devez utiliser ces classes. D'accord? Et l'apprentissage va consister dans un premier temps à faire des copier-coller. J'ai besoin d'une liste déroulante. C'est une drop-down. Ben, je viens ici, drop-down, je cherche. Voilà, j'ai des drop-down, j'ai du code, je copie, j'utilise. Ça va marcher comme ça. Hein? Et après, vous avez le menu. Alors, ça, c'est component. C'est des composants. Et puis, vous avez JavaScript. Eh bien, JavaScript, alors vous avez des trucs, par exemple, encore les drop-down, vous avez les scroll spy, vous avez les tabs, les tooltips, popover, etc. Le carrousel, des trucs comme ça intéressants. Le slider, un slideshow. D'accord? Vous avez par exemple scroll spy. Scroll spy, c'est ce qu'on est en train de voir ici. Vous voyez le truc ici, là? Quand je scroll ici, ça bouge de manière automatique. Ça veut dire que le scroll de body, de ma page, il va être suivi, épillé par du JavaScript. Et quand ça bouge, il va faire la correspondance entre la position dans laquelle je suis ici et avec la position dans le menu ici. Et ça se fait de manière automatique. Il suffit d'aller copier le code et de comprendre comment utiliser ça. Et puis en dernier lieu, alors donc ici vous avez par exemple les modales. Les modales, je veux utiliser une boîte de dialogue. Par exemple, ceci. Est-ce que j'ai à la créer? Non, on ne va pas la créer. Vous en avez des boîtes de dialogue, vous les utilisez. Et bien sûr, vous voyez qu'il y a même des animations et tout. Oui, l'animation, ça descend, hein, des transitions, etc. Donc, si j'ai besoin de boîte de dialogue, je chope une boîte de dialogue qui me plaît et je la personnalise.
Eh bien, tout le travail sur Bootstrap consiste à ça. Après ça, vous avez le dernier ici, Customize, si vous voulez personnaliser Bootstrap. Et ici, on va vous donner un peu, donc ici, vous pouvez personnaliser qu'est-ce que vous voulez exactement au niveau de Bootstrap. Et vous pouvez choisir juste si vous voulez avoir une version légère de Bootstrap. Mais aussi, donc, ça va vous donner ici, les variables qui sont utilisées. Ça, c'est, donc, Bootstrap, à la base, il a été fait avec less. Et la déclaration des variables en less, ça commence par arrobasque. Au niveau de ça, c'était dollar. Vous voyez ici, les valeurs par défaut des variables, etc. Donc, déjà, quand on va travailler 1, 2, 3 fois, on va se familiariser avec même les noms de variables. On va aller les chercher très rapidement. Ah voilà, donc je reviens. Donc maintenant, on va faire un Getting Started. On va commencer à utiliser Bootstrap. Donc pour faire ça, il faut aller vers Getting Started et il faut aller télécharger. Alors vous avez les différentes versions. Alors ça, vous faites du téléchargement bête, donc download, zip et des IP. Soit vous téléchargez le code source si vous voulez faire des modifications, ajouter des choses, soit vous téléchargez par exemple la version SAS ici. Et ça, c'est la version less ici. Alors, soit vous utilisez Power Install Bootstrap. Donc, vous voyez qu'il y a des outils à utiliser ici, ou npm install Bootstrap, ou alors Composer require Bootstrap. Vous voyez, il y a plusieurs manières, ça dépend à quel niveau vous êtes. Nous, on est dans le développement web maintenant front-end, et donc on va plutôt utiliser Power, parce qu'on est dedans. Et puis au final, pourquoi on va faire tout ça? Eh bien, c'est juste pour avoir ces fichiers-là. Ces dossiers. CSS, dossier JS et dossier fonts. Et donc alors, dans dossier CSS, j'ai fichier bootstrap.css, bootstrap.css.map, vous savez à quoi il sert. Et puis vous avez la version minifiée de Bootstrap. Celle-ci. Et puis vous avez un thème qui va ajouter des trucs par rapport à Bootstrap de base. Ah, vous pouvez aussi utiliser la version CDN, ça. Est-ce que vous m'avez posé une question ou... Ah, est-ce qu'il est recommandé? Ça dépend. Si vous utilisez Bootstrap sans aucune personnalisation avec less ou SAS, par exemple, c'est-à-dire à l'intérieur du cœur de Bootstrap, il est recommandé d'utiliser CDN. Mais si vous utilisez, donc vous personnalisez ça à votre sauce, vous modifiez des variables, etc., à ce moment-là, CDN, donc c'est à vous de voir. Mais CDN, c'est pratique parce que ça va vous rendre l'accès à votre site plus léger, puisqu'on ne va pas télécharger ça de chez vous, dans votre site. On va le télécharger d'un point commun que d'autres utilisent. Et forcément, peut-être, vous avez déjà ça dans votre cache avant d'accéder à mon site. D'accord? Voilà, alors, on installe ça. Donc, on va utiliser maintenant, pour ça, on va utiliser WebStorm pour aller plus vite. Et donc, en exécutant WebStorm, on va tester, donc on va installer, je vais utiliser Power. Alors, je ne l'ai pas dit, Bootstrap dépend de jQuery. Il a besoin de jQuery pour fonctionner. Parce que les fichiers qu'on a vus ici, et les fichiers JavaScript ici, ce fichier JavaScript, il ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas jQuery. Il dépend de jQuery. Donc, il faut télécharger aussi jQuery. Et donc, alors, pour nous, donc, on va y aller ici. Je vais créer un nouveau dossier, nouveau projet. On va l'appeler Bootstrap. Je pense que je dois en avoir un. Donc, je vais appeler ça Bootstrap 1. Ouais. Et dans mon... alors, ici, donc, la première des choses, télécharger. Donc, alors, pour télécharger, on va utiliser Power install Bootstrap. Et c'est tout. Alors, bien sûr, il faut que vous soyez connecté à Internet. Il va aller me chercher Bootstrap. Et alors, quand il aura fini, donc je vais avoir un dossier qui va apparaître ici, et dans lequel je vais avoir Bootstrap et jQuery. Alors, comment il a fait? Donc, je lui dis de télécharger Bootstrap, et il va aller télécharger Bootstrap, et quand il l'aura téléchargé, il va aller lire le fichier bower.json,
et il va le parcourir, et il va trouver qu'à un endroit ici, Bootstrap dépend de jQuery version telle, et il va aller chercher cette version. C'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser ces outils. Alors après ça, donc pour utiliser Bootstrap, eh bien on va utiliser ça dans un fichier HTML, donc index.html. Et donc, alors puisqu'il s'agit d'HTML, on vous recommande d'avoir une structure ici pour le mobile. C'est à peu près la même structure qui est recommandée au niveau de Bootstrap. Et je vais ajouter ma bibliothèque. Et donc ici, les liens vers Bootstrap, ça se trouve dans Bower Component. /bootstrap /dist, ça c'est standard, hein, ce chemin. /css /bootstrap min.css. Si vous voulez ouvrir ici, donc c'est là, c'est dist, c'est css. C'est ça qui est affiché dans le site. On vous dit, donc il faut un dossier CSS, un dossier font et un dossier JavaScript. Et puis vous avez, alors pour JavaScript, pour les fonts, vous avez ça. Pour CSS, vous avez ça. Alors voilà, après, donc je peux ajouter par exemple ici, on peut ajouter notre propre fichier à nous, si on veut. Donc c'est le cas la plupart du temps. Donc je fais link et je vais ajouter par exemple le CSS, mais CSS à moi, personnel. Et donc je vais appeler ça style.css que je vais créer. Je fais CTRL S et on va créer notre fichier à nous, .css. Donc nouveau fichier que je crée dans le dossier CSS et qui va s'appeler style.css. OK? Il n'y a rien dedans. Alors déjà, le fait de faire ça, hein, le fait d'ajouter la bibliothèque Bootstrap. Je vais faire ici juste un H1 et je vais écrire ici bonjour N7. Et si on teste notre page, alors ça maintenant je vais faire. Si on teste notre page, on va voir que déjà, par défaut, quand vous utilisez Bootstrap, vous voyez que la police elle est spéciale. Hein, je pense Roboto, par défaut. Donc c'est joli par rapport à la valeur par défaut. La valeur par défaut, donc ici, si vous voulez la voir, je fais une erreur dans le fichier. Par défaut, vos pages, ils sont, la police, c'est pas très joli. Et donc, voilà comment ça apparaît. Alors, je reviens maintenant vers Bootstrap, le fichier vers Bootstrap. Maintenant, on passe à la deuxième partie ici. L'installation, on l'a faite. Rien de spécial. Je passe ici donc dans CSS. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous avez donc ici des recommandations. On vous dit qu'il faudrait que vous ayez HTML5. Donc, il faudrait connaître ça. HTML5. Ça veut dire qu'il faut avoir la doctype HTML, comme ça. Et puis, donc, on vous dit, si vous voulez que ce soit bien adapté pour le mobile, il faut ajouter donc, le Meta Viewport. C'est déjà fait. Voilà. Et puis, il y a deux choses fondamentaux. Quand on va mettre du contenu dans notre site, c'est rare, on va mettre, comme je viens de faire ici, H1, je le mets directement à l'intérieur de Body. La plupart du temps, on va créer un conteneur, et dans ce conteneur, on va mettre des choses. Et les conteneurs, vous avez deux classes pour ça, .container et .containerFluid. Je les utilise, on va les tester pour commencer. Donc, vous avez .container, ça c'est des classes à connaître. Et à l'intérieur de ma container, je vais mettre ça. Ça va, c'est bon. Je suis à l'intérieur. Si je vais voir, vous allez voir que ça va changer. Vous voyez qu'il y a un décalage déjà. Et puis, vous avez container fluid, container-fluid. Des fois, c'est intéressant aussi d'utiliser ce container fluid. Ils ont, donc ici, fluid, c'est un peu plus large, plus élastique. Donc, on va pas aller... Ah, maintenant, comme on a fait tout à l'heure, puisque tout à l'heure, on avait fait SAS. Et si je vais voir un peu les styles ici pour H1, je sais pas, donc ici, pour ma div, par exemple, container. Oui, ici, ça vient d'où? Ça vient du fichier. Regardez, vous avez tout le chemin. Vous pouvez aller le modifier et à l'aide de less compiler pour avoir la nouvelle version si vous voulez une nouvelle version.
OK? Donc voilà. Alors, deuxième chose fondamentale au niveau de Bootstrap. Alors, donc ici, je passe la deuxième chose, là, vraiment la plus fondamentale, et on va pas aller plus loin que ça, parce que le reste, c'est juste du copier-coller. Ici, donc, il y a le grid system. Et il faut bien comprendre le truc, il y a le grid system. Alors, le grid system, c'est ce qui me permet de créer les layouts. Et donc, ici, ce grid system, vous avez, donc, on vous dit qu'on a au maximum 12 colonnes. On peut créer au maximum 12 colonnes. Et donc, pour ces 12 colonnes, comment ça va se faire? Eh bien, ces 12 colonnes, on va les adapter à la fois pour plusieurs devices, plusieurs écrans, à partir du mobile jusqu'aux écrans larges. Et donc ici, pour Bootstrap, on a 4 plages. Et donc ces 4 plages, ils sont identifiés par des préfixes, donc les extra small devices. C'est tous les écrans qui ont une taille inférieure à 768. Les small devices, qui sont entre 768 et 992, etc. Vous voyez les plages ici? Donc, c'est très important de comprendre ça, parce que ces préfixes, on va pouvoir les utiliser au niveau de nos balises. On va avoir des classes qui vont avoir les préfixes, préfixes call X, XS, call SM, etc. OK? On va créer un layout pour comprendre un peu tout ça. Donc, alors, le niveau des colonnes, vous avez ici un exemple. Si vous voulez avoir ici, par exemple, 12 colonnes, vous créez, donc ici, vous utilisez des divs et vous utilisez la classe, par exemple, MD1, MD1, MD1. Donc, si vous répétez ça 12 fois, vous allez avoir 12 colonnes. Si vous voulez, par exemple, une colonne de 8 et une colonne de 4, vous mettez MD8 et MD4. D'accord? On va tester. On va tester. Et donc, je suis ici à l'intérieur de mon container. Alors, il est recommandé, je garde mon titre, il est recommandé donc, quand vous voulez utiliser ce système de layout, on va toujours créer une ligne. Et donc, c'est la classe row. C'est le conteneur. Et à partir de là, quand vous êtes à l'intérieur de cette classe, vous pouvez créer des divs. Et pour cette div, vous allez donner une classe CSS. Et par exemple, je prends ici XS extra small et je lui dis 12. Et vous voyez, avec l'intelligence de WebStorm, c'est très bien. Et donc ici, je lui dis que pour ma ligne, je vais avoir 12 colonnes. Ça veut dire que ça va occuper toute la largeur. Donc alors ici, pour qu'on voit un peu les choses, je vais créer une classe propre à moi ici, à l'intérieur, une div que je vais personnaliser. Parce que je veux voir, à la div, puisque ça va être à l'intérieur, je vais pouvoir la colorier, lui donner une bordure. Ça va nous permettre de voir les cellules. D'accord? Et après, donc après ça, je fais juste dupliquer. Alors ici, je vais mettre par exemple 6. CTRL Z. Et là, je vais mettre 6. CTRL S. Alors si on va aller visualiser ça, qu'est-ce qu'on va voir? On va rien voir. Et ça existe. Donc, pour qu'on voit les choses, on voit notre box ici. C'est là où on va mettre notre contenu à nous. Bootstrap, il s'occupe de nous créer le layout avec ça. Et nous, quand on va mettre du contenu, toujours on va penser à créer notre box à nous, à notre cuisine intérieure, à l'intérieur de ces cellules. Maintenant, je vais utiliser le fichier que j'ai créé, moi, ici, CSS. Et dans ce fichier CSS, je vais prendre la classe box. Et je vais lui donner, par exemple, je sais pas, un min high de 100 pixels, hauteur minimale de 100 pixels. Et pour qu'on la voit, je vais lui donner une border de 1 pixel, solide, black par exemple, point virgule. Et donc peut-être un background de point de FC par exemple. CTRL S. Et si j'actualise maintenant, on devrait voir nos cellules. Vous les voyez les cellules? Donc j'ai mis, alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé la classe qui s'appelle call XS, extra small. Alors extra small, ça s'intéresse à qui? Parmi les devices qu'on a vus ici, ça s'intéresse aux devices qui sont petits. Est-ce que j'ai défini ça pour les grands écrans?
Et à votre avis, quelle est la taille de mon écran, moi, ici? Il est grand. Donc, si on veut le voir, on va inspecter. Et donc, si j'inspecte, par exemple, si je vais sur Body ici, vous voyez que la largeur de mon écran ici, maintenant, c'est 1237 pixels. Et là, je suis dans extra large. Dans large ici pour le Bootstrap. Alors, je vais faire une modification. Je vais faire une modification. Ici, au lieu de XS, je vais faire MD. MD. Alors là, ça concerne quoi au niveau ici de Bootstrap? Ça concerne MD, c'est Medium Screen, c'est ici. D'accord? C'est entre 970 et 1170. Alors si je reviens ici et j'actualise, là, ça me concerne, non? Là, maintenant, je suis dans large. Si vous voulez voir maintenant les autres, donc ici, on n'a qu'à modifier. Là, je suis dans MD, et que se passe-t-il? Là, je suis passé, ça se voit? Oui, mais c'est pas pareil que tout à l'heure. Je fais CTRL Z, je reviens s'il vous plaît. Il faudrait qu'on comprenne bien ça. Hein. Donc, je fais CTRL S. Ça, je ne l'ai pas testé tout à l'heure. Si je réduis ici, ça va rester pareil. C'est la même chose pour XS, pour SM, pour MD et pour L. La largeur, c'est comment ils l'ont appelé? LG, voilà, large. C'est la même chose. Et donc, alors, c'est ça Mobile First. Vous comprenez chez Mobile First? Ça veut dire quand vous appliquez quelque chose pour XS, pour le plus petit, si vous ne faites pas une modification pour les trucs qui viennent après, eh bien, ça va être appliqué vers tous ceux qui sont grands. D'accord? Donc, si on continue maintenant, si je veux que ça soit différent, dans MD, dans SM, l'étape suivante, celle qui est juste au-dessus, je veux que ça soit différent. Je veux que ce soit ici les 3 cellules que j'ai ici, parce qu'au final, j'ai 3 cellules. Je veux que les 3 cellules soient sur la même ligne. Pour les SM. Donc ici, je fais SM4. Et donc, je copie ça et je fais ça pour les 3. Par exemple. CTRL S. J'actualise. Là, je suis dans SM, je pense. Non, pas dans SM. Je suis dans SM ou supérieur. Hein, c'est ça, Mobile First. Là, je ne sais pas où je suis. Hein, mais là, c'est sûr que je suis maintenant dans SM. Et je continue. Là, je passe à MD. Alors, vous voulez qu'en MD, je vais changer et je vais avoir des hauteurs je vais avoir chacune dans une ligne, dans MD. C'est un choix. Et donc, je fais quoi ici? Donc, je fais MD12. CTRL C, CTRL V, CTRL S. Et si j'actualise, alors si je suis dans MD, je dois avoir les 3. Je continue, et là encore, si je continue vers les valeurs supérieures, ça va rester dans ça. C'est pigé pour côté... Donc, on peut afficher les choses de manière différente. Grâce à Bootstrap ici, je ne fais qu'utiliser les classes de Bootstrap. Et donc, on peut continuer. Par exemple, si je veux avoir des valeurs différentes, par exemple, pour large, par exemple, ici, je peux mettre ici LG6. C'est call LG. Ah, je ne suis pas dans la classe, oui. LG6. Oui, alors je fais la même chose pour ça. Ici encore, LG6. Et donc voilà, juste pour que vous voyez les différences. Donc là, je suis dans LG. Là, je passe vers Medium. Là, je passe vers Small. Et là, je suis dans Extra Small.
Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Alors moi, je veux, en plus, hein, je veux que au niveau de, par exemple, ça, c'était quoi? C'était MD. Je veux que dans MD, je n'affiche pas la troisième. Je veux que le MD, je ne veux pas afficher la troisième. C'est un choix. Et donc, alors, qu'est-ce que je fais dans MD? Donc, ici, on fait hidden MD. Je vais cacher ça dans MD. C'est bien. Donc, ici, je suis dans MD, il est parti. Mais est-ce que ça va rester dans les versions suivantes? Ça reste. Donc, si vous voulez cacher aussi dans les autres, faites hidden MD, enfin hidden LG, si vous voulez, ou SM. Et ça, c'est très valable. Alors, je continue, s'il vous plaît, parce que le truc ici, il est important. Alors, ça, c'est basé sur quoi? Ça, c'est basé sur une API qui s'appelle les Media Query. Et l'API Media Query, c'est ça. Et ici, donc, vous voyez ici qu'on utilise les variables less, ici. Et donc ici, vous voulez implémenter ça pour vous, vous copiez ça ici, et vous venez ici dans vos feuilles de style, et au lieu de mettre ici des valeurs less, parce que ici on n'a pas less, donc on va mettre les valeurs, c'était 768 je pense, pixels, ça c'est pour les mobiles. Quand c'est maximum width égale à 768, je vais appliquer les styles que je vais définir ici. D'accord? Et quand c'est minimum 768 pix et inférieur la valeur suivante, c'est 992. 992 pix. Voilà, j'applique ça. Et puis pareil ici, donc je reprends ici. 992 pix est inférieur à 1100 et quelques. 1200. Allez, donc on y va pour 1200 pixels. Et quand c'est supérieur à 1200 pixels, on est ici. Alors, qu'est-ce que ça va nous permettre, ça? On fait juste un test. Hein. Quand je suis dans le mobile, regardez, alors je vais faire ça pour que vous compreniez qu'on peut faire des différences. Je vais pour ma box, je vais faire un BG background color, background color. Je vais mettre ici red. On va être explicite avec les couleurs. Et quand je suis ici, je vais appliquer ici background, je vais mettre ici green. Et quand je suis ici, je vais appliquer ici orange. Et en réalité, ici, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Et quand je suis au-dessus de la valeur de... Hein, donc, je vais appliquer ici, par exemple, cyan, comme couleur. Alors, j'actualise. Et on va voir que le background va changer au fur et à mesure que j'évolue. Ça, c'est mes propres styles à moi. Tout à l'heure, c'était MD, XS, etc. Maintenant, j'applique moi ce que je veux. Et quand vous allez créer des sites, vous allez souvent mettre des boîtes comme ça. Mais cette boîte, quand je réduis ici, cette boîte, il va avoir toujours la même largeur, alors que je réduis. Peut-être qu'il vaudrait mieux que j'augmente la hauteur. D'accord? Quand je passe à un autre truc. Et ça, on a fait ça, pour les Media Query, ça, vous pouvez ajouter vos propres ici. On a mis les valeurs de Bootstrap, mais vous pouvez ajouter à l'intérieur d'une plage que vous définissez vous-même, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe. Ça va pour... hein? Alors, donc rapidement, donc ici, le reste à prendre au niveau de Bootstrap, c'est du copier-coller. N'importe le reste, c'est donc vous allez faire du copier-coller. Donc surtout comme... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Surtout quand vous allez passer ici vers les composants ou vers JavaScript.
Par exemple, je veux utiliser un drop down. Drop down, voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais prendre un exemple ici et je vais le copier. Comme ça, je vais mieux le voir dans mon éditeur. Je vais copier, CTRL-C, copier. Et je viens ici, et dans ma page ici, je veux utiliser ça quelque part. Alors ici, ça, c'est un container. Je peux créer un autre container. Donc, point container, un autre container. Et dans mon container, vous pouvez mettre un row si vous voulez, vous pouvez faire votre layout comme bon vous semble. Moi, c'est juste pour tester, donc je fais CTRL-V pour coller ça. Je fais CTRL-S et je reviens ici et je teste. Et voilà, j'ai ma drop-down, mais elle ne marche pas. On n'a pas intégré Bootstrap.js, qui lui-même dépend de jQuery. Donc alors, il faut bien savoir qu'il y a beaucoup de composants qui ont besoin de jQuery. Donc il faut aller installer, ajouter Bootstrap.js. Et donc pour ça, on va aller juste avant /body et on va faire script src. Et donc j'ajoute, on ajoute jQuery d'abord. jQuery dist /jQuery min.js. Et je vais ajouter Bootstrap.js, Bootstrap, dist, JS, Bootstrap.js. Voilà. Et à partir de là, je reviens vers ma page, j'actualise, et là, ça marche toujours pas. Si, ça marche. Voilà. J'ai mis donc la drop-down vers le haut. Et juste, vous faites du copier-coller. Qu'est-ce que vous allez avoir vraiment d'intéressant dans votre site? Vous avez besoin d'une navbar. Qu'est-ce que je fais? Je viens, je cherche ma navbar. Je fais ici copier, une navbar comme celle-ci. Copier. Je viens vers mon site. Eh bien, une navbar en général, on la met en haut. Donc, juste après body. Et je fais CTRL-V, je colle. CTRL-S. Et je reviens ici et je vais avoir ma navbar. Va apparaître. Voici ma navbar. Mais navbar ne me plaît pas au niveau des couleurs, je la personnalise. Eh bien, pour la personnaliser, c'est très intuitif. Vous revenez un peu à la documentation. Moi, je veux qu'elle soit plutôt noire. Et donc, ma navbar, ça commence ici. Vous voyez ici, donc j'ai une valeur qui est default. Je lui dis ici, je ne veux pas la valeur par défaut. Je veux ici la valeur inversée. Si je reviens ici, ça va devenir noir et inversé. Vous avez ici des drop-down. Je ne veux pas de drop-down. Il faut savoir que votre navbar est responsive. Et donc, si vous faites ça, donc déjà, vous voyez, automatiquement responsive. Je clique dessus, ça s'ouvre et vous avez exactement les liens qu'il y a dedans. Et si vous analysez votre navbar, vous avez donc ça, brand, c'est le logo. Vous pouvez mettre une image si vous voulez ici. Hein? Là, je mets juste notre logo, Inset. Et vous pouvez donc enlever des choses, ajouter des choses. Je vais enlever par exemple, la drop-down qui est ici, là. Il va disparaître. Hein? Bon. Les trucs que j'ai ici à droite, je vais les enlever. Et si donc ici, j'ai un formulaire. Le formulaire, c'est ça. Il y a dedans une zone de texte, c'est un bouton. Et après le formulaire, j'ai cette UL. Et dans cette UL, c'est tout ce qu'il y a ici à droite. Si j'actualise, ça va disparaître. J'ai ici mon formulaire. Je veux que mon formulaire aille à droite. Pour mon formulaire, il est là. Donc, je regarde un peu les classes. Vous voyez ici, navbar left. Oh, je lui dis, peut-être, il doit y avoir un navbar right. Et je fais ça, il va partir à droite. Et j'ai le bouton ici qui n'est pas très joli, dans lequel vous avez Submit. Moi, je ne veux pas de Submit, mais je veux mettre une icône pour chercher. Et là, on va utiliser les composants que vous avez au niveau de Bootstrap, les glyph icon. Et donc, vous avez l'icône chercher quelque part. Il faut ajouter la classe glyph icon d'abord, et puis espace, ajouter le nom de la glyph. Et donc, ici, pour faire ça, on fait ça dans un span, à laquelle on donne une classe. Et donc ici, je lui dis glyph icon et glyph icon search. Et je reviens dans ma page ici
et au lieu du texte submit, je vais avoir maintenant search, la glyph icon. Et je veux pas, la couleur il n'est pas jolie, je veux avoir une couleur cyan pour mon bouton. Mon bouton, le voici, la classe par défaut, donc il faut ajouter button, c'est la classe primaire si vous voulez, et ajouter une classe secondaire qui va permettre de spécialiser le bouton. Donc je veux que ce soit un bouton par exemple bleu clair, c'est button info, et donc ça va devenir bleu clair. Les liens que vous avez ici, vous avez le premier qui est sélectionné. Pourquoi il est sélectionné? Parce que vous avez la classe ici active. Si vous enlevez la classe active, attention, il est appliqué à LI. Donc si j'ajoute ici classe pour le deuxième et je mets active, c'est le deuxième qui va être actif. Vous voulez ajouter d'autres liens, vous dupliquez. Et tous mes liens ici sont actifs, ce qui ne doit pas être le cas normalement. Et ici, j'ai ajouté plein de liens. Il suffit de les personnaliser, etc. Donc, le jeu consiste à faire du copier-coller et d'adapter. Voilà. Donc, on arrête là-dessus. Et je vais vous donner un travail.